Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle guidance et un nouveau tirage. Je suis très content de vous retrouver. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bah écoutez, bienvenue. Et si vous connaissez déjà, faites comme à la maison. Puisque déjà toutes les vidéos de juillet sont sorties, enfin, pour ceux qui regarderont cette vidéo quand elle sort, je voulais, entre guillemets, m'attaquer à un sujet. Alors, je ne sais pas forcément comment ça va se passer, je vais me laisser guider. Le sujet se voudrait intemporel, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas forcément entre guillemets, de date limite. C'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo, généralement, ah bah, si ça frappe à la porte, c'est que cette vidéo est peut-être pour vous. Hein. Tout simplement parce qu'il y aurait un message pour vous. Hein. C'est drôle que ça tape à la porte pile à ce moment-là. Je voudrais parler de l'âme, pas de la chanteuse. Bien qu'on puisse chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Hein. Mais en fait, je me suis dit que c'est un sujet qui me touchait plus particulièrement, surtout en ce moment, dans le sens où, sans larmoyer ou faire pleurer dans le sourire, il y a eu quand même des passages un peu difficiles, mais en même temps, il y a eu tellement de choses où j'ai pu parfois douter de mon intuition ou douter de perceptions que j'avais senties, notamment sur des messages que j'ai commencé à avoir l'année dernière et qui finalement commencent à je dirais, matérialiser, se mettre en place sur cette période-là. C'est comme si finalement on me disait ne perds pas confiance ou justement aie confiance sur tes perceptions parce qu'elles sont justes. C'est toujours délicat, je préfère prendre un temps d'intro parce que c'est toujours délicat quand je me suis aperçu de ça quand on fait un travail comme celui-ci. Moi je me suis rendu compte que c'est important de vérifier mes sources, dans le sens où c'est pas forcément moi qui vous parle réellement quand je fais ce que je fais, c'est généralement qu'on passe par moi pour vous donner un message, parce que parfois je vous donne des choses, mais dans ma vie de tous les jours, je suis certainement pas un guide ou quelqu'un à suivre. Moi, s'il y a un mur, généralement, j'aime bien me le prendre 18 fois avant de me dire que c'était peut-être une idée de merde. Hein. Donc des fois, je me dis qu'il y a quelque chose qui passe à travers moi qui est beaucoup plus sage que moi, en tout cas. Mais ce qui m'a paru frappant, en tout cas dans les guidances de juillet 2023, c'est de voir la concordance ou le fil conducteur de beaucoup de messages justement qui nous relient encore plus finalement à un collectif. C'est-à-dire que oui, certes, je donne des messages pour les poissons, pour les capricornes, pour les vierges, pour les béliers, mais il y a comme un fil conducteur, une trame de fond qui nous unit tous. Et je me suis dit, bah tiens, je ne l'ai jamais fait réellement, et si je demandais clairement à ce qu'on puisse recevoir un message tout simplement je dirais de notre âme, parce que finalement, si on prend une goutte d'eau, si on tous séparément, on est tous une goutte d'eau, seul on ne fait pas grand-chose, mais finalement, tous réunis, bah, on devient un océan. Pareil pour un grain de sable, tous réunis, c'est que ça forme tout simplement, j'allais dire la plage. Oui, ça forme une plage. Et puis plein de grains de couscous réunis, ça forme peut-être, j'allais dire un couscous ou un tagine. Donc voilà. Bon, je l'ai jamais fait en même temps. Pour revenir aussi au fait de surveiller ses sources, on passe à travers moi pour donner des messages. Ben, je me suis rendu compte que ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrivera sans doute encore, hein, parfois d'avoir des messages qui ne sont pas forcément justes. Et je trouve ça très beau parce que j'ai eu un commentaire justement il y a quelques temps euh, qui m'expliquait, et j'ai trouvé ça tellement juste que quand on reçoit un message, que ce soit par une autre présence ou une entité, parce que qu'on se le dise, hein, il n'y a jamais personne qui est encore revenu de l'autre côté pour nous dire que ça se passe exactement comme ça. Donc il faut toujours prendre, je pense, un second degré ou du recul sur toutes ces choses-là, parce qu'elles n'ont jamais été vérifiées. Et, euh, et ben, l'une de mes méthodes, en tout cas à moi, pour être sûr qu'un message est authentique, ça a été en fait déjà de questionner la source. Quand un message me vient, ben, j'aime bien savoir de qui il provient, demander des vérifications plutôt qu'avant, je reçois un message, je ne m'interrogeais pas sur ces questions-là, je donnais le message. Et on m'a donné dans un commentaire un message qui était très juste, qui me disait demande à la source ou l'être ou la conscience qui te fait passer ce message de te faire ressentir l'amour. Et j'ai trouvé ça tellement juste parce qu'effectivement, je pense, et je l'ai vérifié en plus sur les derniers jours et ça s'est produit, qu'une conscience ou un être
entre guillemets lumineux ou pur, vous fera ressentir de l'amour, alors qu'une conscience ou qu'une entité qui n'est pas pure ne vous fera pas ressentir d'amour. Et c'est là aussi où c'est un peu risqué, où c'est parfois trompeur, parce que des forces plus négatives peuvent vous donner des messages qui sont très justes. Donc ça n'a rien à voir, en fait, avec l'authenticité, avec la véracité des propos. Quelqu'un peut être connecté à des sources qui ne sont pas sombres et peut vous dire aussi des choses qui soient vraies. Donc, en fait, ça met en lumière un petit peu tout le dernier travail que je fais récemment, mais quand on comprend aussi l'importance finalement d'écouter son âme, parce que ça revient toujours à la même chose, d'écouter son âme, on comprend qu'il y a sans doute quelque chose de bien plus grand que nous, mais qui nous unit tous. Comme si finalement, quand je dis un message, on va écouter notre âme, c'est comme si nous étions tous finalement des éclats, des fragments de quelque chose d'un peu plus grand, et qu'on a tous quelque chose qui nous relie, hein, tous ensemble, tous ensemble. Bon, après cette aparté un peu longue, mais néanmoins nécessaire, je vous propose qu'on se lance et qu'on regarde. Je vais prendre d'abord un message de la triade. C'est un jeu que j'utilise peu maintenant en guidance parce que c'est un jeu qui pour moi, ça ne veut pas dire que pour vous ou pour les autres c'est le cas, c'est un jeu que j'utilise dans certains cas précisément parce qu'il est, moi voilà. Allez, on est parti. Si on devait recevoir un message de notre âme, déjà pour recevoir peut-être le thème de ce message. Le thème de ce message, s'il vous plaît. Le pardon. Je pense que ça va être un sacrément gros sujet, mais qui reste raccord, qui est largement temporel. On a toujours des choses à se faire pardonner, hein, ou à devoir pardonner aux autres. De façon, peut-être, ça ne veut pas forcément dire accepter ce qu'on nous fait, mais ça veut dire aussi ne peut-être plus laisser d'emprise à justement une empreinte de quelque chose qui peut être lié au passé ou qui reviendrait nous titiller ou nous blesser face à différentes expériences qu'on vivrait. Ok, je vais compléter de toute manière, enfin on va pas faire avec une carte, mais... Alors on va regarder un petit peu pour voir les énergies actuelles. Donc comme je le disais dans le précédent vidéo, les vidéos de signes par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on était plusieurs poissons dans un bassin, 12 poissons représentant chacun un des signes, Bélier, Sagittaire, Capricorne. Eh bien les vidéos de signes vont nous donner des indications sur les mouvements en fait de ces poissons. Une vidéo comme aujourd'hui va peut-être plus nous donner une indication sur le courant en lui-même du bassin, mais aussi d'avoir des compléments sur cette conscience, cette grandeur, cette force d'amour qui nous habite tous et qui est plus grand que nous, quelque chose qui est plus grand que nous. Pour voir en fait les énergies actuelles, on va regarder. Allez. Ok. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Ok. Alors, attention, effet de qualité. En fait, dans les énergies actuelles... Hop. Je pense que vous le verrez. Non, je vais faire comme ça. Et si j'enlève ça, vous allez voir que... Ouais, ça sera trop petit. Si j'en mets un autre... ça va vraiment rien changer. Bon. En fait, dans les énergies actuelles, moi, ce que je vais ressentir avec ça, c'est qu'on nous montre l'importance, en fait, de passer un nouveau cap dans sa vie. L'importance de passer un nouveau cap, c'est quelque chose d'important dans le sens où il nous montre, j'ai l'impression aussi, de trouver une voie beaucoup plus harmonieuse, de venir pacifier en fait beaucoup de choses, pacifier notre état d'esprit, pacifier les doutes que l'on a pu avoir à un moment donné, pacifier les angoisses. Et en fait, on cherche forcément à apporter une amélioration dans sa propre vie. Ce qui est joli, c'est que c'est quand même un être qui passe à de la lumière. Donc, ça nous montre justement de laisser, j'ai l'impression, ce qui ne vient pas nous nourrir. Quand je dis nourrir, je ne parle pas de nourriture de fast-food. Hein. On ne vous parle pas de laisser les burgers derrière vous. Hein. Mais de laisser ce qui ne nourrit pas vraiment votre être, ce qui ne le rend pas meilleur de côté. Parce que pour beaucoup,
nous terminons un cycle. Alors, la vie n'est faite que de cycles, hein. À l'image des saisons d'ailleurs, c'est la même chose. La vie n'est faite que de cycles et en fait, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir une sensation, alors, d'isolement qu'il ait été recherché, volontaire de votre part ou qu'il vous ait été imposé par divers facteurs extérieurs. En fait, j'ai l'impression qu'il y a carrément une recherche pour beaucoup d'entre nous. Une recherche qui peut être liée au spirituel, au fait de comprendre quelque chose d'un point de vue collectif, d'un point de vue universel, d'un point de vue humain. Comme si finalement, pour certains, on avait pu se couper du monde, peut-être se couper aussi des autres, se couper d'une part de tolérance envers soi-même. Et finalement, c'était s'engager d'abord dans un chemin d'introspection, un chemin personnel, aller se découvrir soi, voyager à l'intérieur de soi, reconnaître ce qui avait besoin d'être reconnu en soi, travailler sur des zones qui avaient besoin d'être travaillées pour venir en fait tout simplement un moment d'éclairement, de lucidité, de leçon et de compréhension. Et il y a l'équilibre. Donc c'est très beau parce que ça représente un ange. Ça représente en fait aussi la dualité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que pour beaucoup, si on s'est un peu coupé des autres, ça ne veut pas dire être seul. Par moment, ça peut être seul. Mais parfois on peut être entouré de plein de personnes et finalement se sentir seul. Donc ça montre vraiment plutôt quelque chose qui se passait intérieurement. Et là c'est comme si on nous montrait que tout ce travail, tout ce qu'on nous met devant nous, tout ce qu'on nous montre, c'était pour nous faire travailler sur différents aspects, différents domaines de nos vies, pour qu'il soit peut-être temps aujourd'hui de revoir notre rapport aux autres. 11, 1 plus 1, 2, ça nous parle aussi des autres, de nous et des autres. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'il y a des choses à pacifier, des colères peut-être aussi qui ont pu résonner pour certains d'entre vous sur ces dernières périodes. Il y avait des choses qui avaient besoin de bouger, d'être traitées, d'être reconsidérées. On va aller explorer et compléter cette première ligne sur ce que désire votre âme, notre âme. En fait, ça nous demande de nous positionner. Je pense que pour certains, il y a pu le fait de dire justement, je pense que pour certains, il y a pu le fait de dire stop sur certaines choses. Le fait aussi de démarrer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire si je veux me redonner une impulsion, si je veux que ma vie avance, si je veux me surpasser, dépasser mes peurs, dépasser mes doutes, me faire grandir ou faire évoluer aussi les autres ou réaliser finalement de grandes choses, et bien toutes ces démarches, elles vous poussent d'abord, regardez le soleil qui est derrière, à de nouveau croire en vous, déjà. Mettre en lumière aussi ce qui avait besoin d'être travaillé dans votre vie. Mettre en lumière notre façon d'avancer, qui parfois n'est pas sécurisante ou parfois est compliquée, mais c'était pour nous montrer la façon que l'on avait peut-être et les choses qui n'étaient pas stables dans notre vie. Et il y a la carte de la famille. Donc ça vous parle clairement, tout à l'heure je vous disais de vous et des autres, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que le mot famille sur un tirage comme celui-ci peut clairement aussi parler de famille d'âme. Il y a sans doute, j'ai l'impression, un tri qui se fait peut-être naturellement ou qui vous demande de travailler aussi peut-être individuellement sur les liens et les personnes qui vous entourent en fait actuellement. Ça peut être de dire justement, à certaines personnes, je te pardonne de ne pas voir les choses comme moi. Je te pardonne peut-être de m'avoir blessé, mais moi, je peux dire non. Moi, je peux dire stop. Mais c'est aussi reconnaître finalement, reconnaître ce qui a pu vous entraver dans votre jeunesse, dans votre famille, dans les liens avec certaines personnes, mais aussi reconnaître les personnes qui aujourd'hui font partie de la famille que vous créez, de la famille que vous considérez comme étant votre famille, donc celle qui est en lien avec tout simplement les liens du cœur. On va
apporter un petit message par-dessus. Ça, c'est le point de départ. De toute manière, sur ces derniers mois, la thématique de la famille a été largement mise sur le plateau comme si, de toute manière, on voulait qu'on travaille là-dessus. On voulait soit qu'on travaille sur des blessures de l'enfance, on voulait qu'on revoie les liens que l'on avait avec les personnes vraiment peut-être de notre famille, qu'on vienne élaguer certaines racines qui nous empêchaient finalement de venir créer de nouveaux germes, de nouvelles pousses. Donc ça a fait bouger beaucoup de choses sur ce sujet-là. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Bah, regardez. Regardez vraiment la précision. Regardez comme j'ai raison. Ça fait un peu ça, pardon, mais regardez, c'est exact. Le symbole est le même. On a un mec qui marche sur un fil. Là, on a quoi? Bah, un mec qui marche sur un fil, hein, avec 2 cartes différentes, 2 jeux différents. Hein. Et tout à l'heure, je venais juste de faire le parallèle avec le cœur. Il y a beaucoup de choses qui sont sans doute révélées actuellement. Et on nous parle en fait vraiment de venir travailler sur 2 blessures. Hein. Vraiment 2 blessures distinctes qui ont pu parler aussi pour certains du fait de vous être coupé un peu du monde extérieur ou de certaines émotions. Parce qu'on nous parle de séparation avec l'insécurité et de trahison. Je vais vous lire ces 2 cartes. Ce n'est pas des cartes que j'interprète parce qu'en fait, elles viennent simplement mettre des mots peut-être plus poussés sur la thématique qu'on vient déjà d'aborder ensemble. Donc, je ne vois pas l'intérêt de vous deux. Enfin, pour moi, ce n'est pas des cartes à interpréter. C'est des cartes où le message doit être donné pour venir appuyer ce que l'on vient de se dire déjà. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Le sentiment de sécurité affective s'inscrit dans les premières années de vie en lien avec l'attachement et détermine nos relations aux autres. Le psychiatre John Bowlby a démontré que l'attachement est un besoin primaire aussi essentiel que le besoin alimentaire et corporel. On parlait de nourriture tout à l'heure. En effet, un bébé a besoin de ses parents pour vivre. S'il est en peine, il trouve du réconfort auprès de la personne qui prend soin de lui et pourra alors explorer le monde avec un sentiment de sécurité. Donc si ce n'est pas fait, un sentiment d'insécurité. S'il ne se sent pas en sécurité, ne parvient pas à être entendu ou s'il subit trop de chocs émotionnels et de séparation, il risque d'engendrer un sentiment d'insécurité qui peut générer une stratégie d'inhibition de son système d'attachement en se sentant comme éteint ou suractiver ses demandes affectives pour se sentir compris, ce qui risque d'entraîner anxiété, manque de confiance en soi et peur de l'avenir. Interrogez vos relations aux autres sans les juger pour mesurer le niveau de votre insécurité affective. Une partie de ces angoisses ont des difficultés à se séparer et ne supportent pas... Une partie de ces angoissés, effectivement, parce que ça n'avait pas de sens. Ça. Une partie de ces angoissés ont des difficultés à se séparer et ne supportent pas être loin de l'autre. Ils sont souvent jaloux et s'accrochent à leur partenaire en lui réclamant sans cesse des marques d'affection. Il y a ceux qui sont à la recherche du partenaire idéal, celui qui comblera leurs demandes de sécurité, et d'autres témoignent de leur volonté de rester seuls en clamant haut et fort une indépendance amoureuse, en expliquant qu'ils vivent bien mieux ainsi. Ces comportements se retrouvent généralement dans les relations de travail, car l'insécurité affective se joue sur tous les niveaux. Ok. Et on va aller maintenant voir, de toute manière, c'était logique que ça nous ramène aussi, que ça nous ramène au cœur. Ça nous ramène au cœur. La difficulté à faire confiance aux autres. L'origine de cette blessure provient souvent de l'enfance. On nous ramène toujours à la même thématique. Lorsqu'un parent a menti, par exemple, ou qu'un bon camarade d'école a choisi de nous délaisser pour jouer avec d'autres. Nul besoin de subir une grosse trahison, même les plus petites peuvent avoir un retentissement sur toute une vie. En effet, elles fragilisent l'âme et la brèche risque de s'amplifier à chaque nouvelle infidélité, et particulièrement lorsqu'elle provient d'une personne à qui on a placé toute sa confiance. À force, on finit par croire qu'on n'y échappera pas. Et on doute fortement de la loyauté des proches et il est nécessaire de libérer ce sentiment, car à force de contrôle, on parvient alors malgré soi à déclencher l'infidélité qu'on redoute tant, c'est-à-dire provoquer finalement ce qui nous effraie, ce qui nous fait peur, par anticipation, par ce qu'on génère finalement. Ok. Ça commence à prendre beaucoup plus de sens, là, le pardon. Ok.
Là, on est vraiment dans l'énergie actuelle. On va prendre une carte de ce jeu et après on va aller voir, l'objectif. La carte du pardon. Bon, deux jeux différents encore une fois, la même carte, le même symbole, c'est la même chose. Donc on nous montre que la solution, c'est ce que je vous ai dit en fait en tout début de tirage, c'est pas de pardonner. En fait, on ne pardonne pas, ça ne pardonne pas. On n'accepte pas quand on pardonne. On coupe simplement l'effet ou le poids que cela a sur nous ou l'emprise. En fait, voilà, c'est plutôt ça, l'emprise que ça a pour nous. Et il faut aussi prendre conscience que je pense que le pardon, c'est un chemin. C'est pas quelque chose, même si par exemple, aujourd'hui, vous pouvez, pour certains, avoir conscience de certaines choses, pour d'autres, vous pouvez me dire, je ne suis pas prêt, et ça vous regarde face à ça. Moi, je suis moi-même dans ma vie sur des thématiques là-dedans, en me disant, mais je sais que le pardon est une arme liée à l'amour qui est puissante, et je pense même qu'on n'a peut-être pas tout à fait compris, ou qu'on touche, ou qu'on effleure simplement du doigt le pouvoir en fait de cette force-là. Mais quand on a compris quelque chose, c'est pas pour autant que le chemin est fait. Il y a tout un parcours à faire. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. C'est parce que ça va ensemble. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Et tu es capable de ce geste. Donc, nous sommes capables de ce geste. Ok, donc on a bien le point de départ de cette guidance. Maintenant, on va aller s'intéresser justement à la destination, au voyage, où cela va nous mener, où ce que notre âme essaye de nous faire comprendre sur le voyage et la destination qui nous attend. Ok. En fait, sur la destination, il y a quelque chose de très beau parce que dans la carte de départ, je vous parlais de fin de cycle. Eh bien, on démarre toujours avec sensation de neuf, donc effectivement de fin de cycle. Mais là, on nous montre avec cette carte vraiment l'importance d'être dans une énergie qui sera tournée aussi, non pas que sur soi, mais vers les autres. Clairement, c'est ce qu'on nous montre. Donc tourner sur le collectif, sur l'humain, sur le fait d'être dévoué, sur le fait aussi de se réouvrir aux autres, d'être reconnu. Je pense qu'il y a un côté aussi où pour beaucoup, on nous montre qu'il va être temps de récolter ce que l'on a fait ou le fruit de ses efforts. Donc tout dépend aussi des graines qui auront été semées avec cette sensation de neuf. Sur les 9 derniers mois, 9 dernières semaines, 9 dernières années, on nous montre bien qu'il va y avoir un temps il est temps de récolter tout ce que vous avez fait, tout le fruit. Donc, on nous renvoie à ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a un côté aussi public pour certains, il est temps de reconnaître l'importance des autres, de reconnaître ma propre importance, de partager ce qu'il y a de meilleur en moi. Et le cœur du tirage, de toute manière, cette carte, elle a énormément sauté sur beaucoup de tirages dernièrement, mais le cœur de ce tirage, puisque c'est un sujet intemporel, c'est clairement... Il est temps que je fasse rentrer de nouveau de la joie dans ma vie. Il est temps que je fasse rentrer plus de légèreté. Il est temps que je ris. Il est temps que je m'amuse. Il est temps que je me déleste, comme une montgolfière finalement, de ce qui était lourd, puisque la vie n'a pas toujours à être lourd. Et là, on nous montre que pour beaucoup, il y a une sensation de venir célébrer finalement cette récolte, célébrer cet aboutissement, célébrer... célébrer les relations sous toutes leurs formes, célébrer l'amour. C'est vraiment une énergie qui est... Il y a de l'humour, il y a de la joie, comme dit... il y a de la joie, hein. Bonjour. Bonjour. Les hirondelles, je crois que c'est une hirondelle ça, à mon avis. Il y a de la joie. Et en fait, ça nous montre la part active que l'on doit avoir soi-même dans sa propre vie. Alors, c'est vrai que
je ne vais pas tellement l'adapter sur un côté divination qui pourrait indiquer pour beaucoup le fait de changer d'endroit, de lieu, de bouger. En fait, ce qu'on voit, parce qu'il y a cette carte qui a sauté par-dessus, ce sont 2 cartes qui nous montrent le fait de repartir, de se remettre en marche, d'imprimer du mouvement, de reprendre les commandes, mais en se sentant légitime dans le droit, dans le fait de récolter le bonheur et d'être heureux. Dans le fait d'avancer vraiment en reprenant les rênes de sa vie, d'avancer en acceptant aussi nos différences, acceptant la part d'originalité. Parce que je pense qu'il y a une partie spirituelle et intellectuelle qui nous montre en fait qu'il y a eu beaucoup de recherche intérieure. Le fait de vouloir comprendre peut-être son fonctionnement, d'étudier aussi sa propre vie, ses mécanismes. Il y avait besoin d'approfondir, il y avait besoin de transmettre certaines choses, il y avait besoin de réfléchir, il y avait besoin de méditer. Parce que tout ce qui n'était pas compris, c'était simplement pour nous faire rebouger et aller de l'avant. Réfléchir, la carte de l'examen. Vous voyez, c'est l'analyse. C'est ce que je vais... En fait, là, ça fait la liaison parfaite sur ce que j'étais en train de vous dire, qui était la partie peut-être cérébrale qu'on a eu besoin, c'est comprendre. Pourquoi comprendre, entamer des démarches, venir chercher, venir peut-être étudier quelque chose, approfondir, analyser. Et le boomerang. Analyser parfois pourquoi dans nos vies, pourquoi finalement certains schémas se répètent, pourquoi certaines choses, certains arcs, on va dire, liés à des blessures se représentent dans nos vies, qu'est-ce que nous avions à comprendre, mais c'est aussi parfaitement se retrouver. Se retrouver soi en étant peut-être totalement libre de qui l'on est, puisqu'on retrouve le yin, le yang et la pile. Et pour ceux, bon, je ne l'ai pas ramené ici, mais pour ceux qui connaissent, quand je parle beaucoup de nos 2 polarités, donc ça représente une pile, la pile, c'est vous. Hein. On est tous faits comme une pile de 2 énergies, de 2 aimants, de 2 polarités, qu'on va appeler masculin, féminin, et dans d'autres cultures, yin et yang. En fait, ça nous montre qu'il y a une part en nous qui va être dite masculine, rien à voir avec le genre, mais qui va être dite active, autonome, le fait d'aller de l'avant, le fait de prendre des initiatives, d'être peut-être aussi axé sur la vie matérielle, mais d'être plus dans la sécurité, le besoin de diriger, le cadre. La partie féminine en nous, c'est la partie tournée vers notre intériorité. C'est la partie qui est tournée vers ce qui se passe dans notre cœur, sur le fait d'être à l'écoute de ses émotions et à l'écoute de ses ressentis. Que se passe-t-il à l'intérieur de moi? Si je ressens ça, c'est pas l'importance finalement. L'importance n'est pas de ressentir cette insécurité. L'important, c'est qu'est-ce qu'elle me fait ressentir. Qu'est-ce qu'elle me montre, sur quoi elle appuie. Et donc là, il y a vraiment venir réparer les brèches que l'on a à l'intérieur de soi. Parce que je pense, ça c'est pour tout le monde, il y a eu comme une dissociation. Pour beaucoup, soit vous êtes retrouvé beaucoup plus dans le masculin à un moment donné, donc vous avez peut-être enlevé un peu d'émotion, mais pour X raisons, c'est différent pour tout le monde. Certains, à un moment donné, ils ont eu trop de responsabilités, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pu se connecter au cœur parce qu'on leur a mis beaucoup de poids sur les épaules et en fait qu'ils ont dû avancer de cette façon-là. Pour d'autres, au contraire, ils étaient peut-être tellement dans les émotions dans la partie féminine, mais que leur intuition était étouffée par leurs peurs, leurs doutes, leurs angoisses, leur mésestime d'eux-mêmes, leur manque de confiance et que finalement, au lieu de voir leur capacité à pouvoir traverser ça, ils ne voyaient plus que le mur qui était également à la hauteur de leur force. Mais c'est compliqué à comprendre, enfin à dépasser quand on est justement dans cette énergie-là. Et oui. Donc ça montre que ce que la vie est en train de nous placer, c'est en fait un beau cadeau de dire le beau cadeau, c'est toi. Le beau cadeau, c'est ce que tu représentes. Le beau cadeau, regardez, en fait, on retrouve les mains. Le beau cadeau, c'est te libérer, en fait, de tes propres limites. Celles que tu t'es imposées, celles que la société t'impose, celles que le regard des autres t'impose, mais c'est celles aussi que toi-même tu t'imposes. Les menottes. En fait, c'est se libérer finalement parfois du regard des autres, de la famille. C'est se libérer aussi de nos propres freins. Généralement, c'est ça qui nous empêche finalement de pouvoir accueillir ce que la vie en fait nous réserve et c'est ce que la vie nous apporte, nous tend.
Ah bah, non mais, acceptez. Acceptez ce qui est. Et c'est encore des mains. Vous voyez, acceptez ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Ces cartes, en fait, si vous regardez, les symboles sont tous les mêmes. Ça, c'est ce qu'on nous... Vraiment, c'est ce qu'on souhaite pour nous. C'est ce que, visiblement, on veut. Je vais vous lire le message parce que, pareil, je pense que c'est un message. Et je vais la laisser parce qu'elle est vraiment très belle. Il y a du changement hein, pour quand même beaucoup dans cette période. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, ça sera plutôt en fonction des étapes que vous avez su passer ou que votre âme est en train de passer dans votre vie. Et ça, effectivement, ce sont des étapes intemporelles que l'on est tous amenés à devoir traverser dans notre vie. Et c'est la toute première carte du jeu. C'est la toute première carte, ce qui montre bien cette sensation de nouveau commencement, de nouveau départ, de quelque chose qui prend forme en fait. Acceptez votre vie sous tous ses aspects. Sachez que chaque instant, chaque situation, chaque événement possède une valeur profonde. Même si vous ne la décelez pas au premier abord, acceptez votre magnificence intérieure, soyez présent. Vous êtes majestueux et merveilleux, au-delà de toute mesure, accueillez chaque facette. C'est un acte de foi puissante que d'aimer, d'honorer et accepter ce qui est. Parfois, il est éprouvant d'accepter véritablement ce que la vie nous présente. Pourtant, lorsque vous y parvenez, vous appuyez l'idée que votre vie suit un plan précis et que tout arrive dans votre plus grand intérêt. Accepter ce qui est ne signifie pas que vous n'avez pas la possibilité de le changer, car vous le pouvez. Par contre, une conscience bienveillante et profonde vous souffle que chatte... Pardon. C'était minute coquine, hein. Je vais m'étouffer. Une conscience bienveillante et profonde vous souffle que chaque expérience peut se faire pour votre plus grand bien et en vue de votre évolution spirituelle. Si vous n'arrivez pas à accepter une situation précise, commencez par la reconnaître avec douceur en travaillant sur votre capacité d'acceptation et dans votre existence et vous aiderez les autres à être en paix. Donc, on renvoie, encore une fois, le parallèle avec le pardon. Ok, on va aller voir maintenant les difficultés à dépasser. En fait, en soi, c'est pas des difficultés qu'on ne connaît pas, puisqu'en fait, c'est là, en gros, les difficultés à dépasser, ça relie comment on part du point de départ pour arriver au point d'arrivée. Donc, finalement, c'est le chemin que vous allez faire, va vous faire passer par quelle, on va dire, balise d'expérience, quel point de repère. Voilà, c'est peut-être le mot que je cherchais. L'intuition, eh oui, on vient d'en parler. En fait, c'est tout simplement le fait de se reconnecter au cœur, aux émotions, à parfois avancer quand on ne sait pas où l'on va, mais qu'on se laisse guider par cette conscience et cette foi à l'intérieur de nous que nous sommes capables de ressentir les choses. Parce que nous sommes des êtres dotés d'une âme. Hein. On n'est pas juste une enveloppe qui avance. Et c'est vraiment la faculté de se relier à écouter aussi les messages de son âme. Ah bah, la lune, mais oui. En fait, c'est complètement ça. C'est plonger dans ce que l'on ne connaît pas de soi, dans ce que l'on ne maîtrise pas, dans ce qui est caché, mais plonger dans ce subconscient, dans vraiment toute cette énergie de choses liées à l'invisible. Donc, une grande part de spiritualité. Et c'est se délester des problèmes liés à ce qui est trop matériel. Ok. Donc c'est vrai que ça vous renvoie chacun à une image liée à l'amour. Pour certains, c'est que l'amour vous a fait souffrir. C'est ce qu'on avait eu tout à l'heure. Donc vous êtes replié sur vous, vous ne croyez plus en vous, donc vous avez du mal à faire confiance aux autres. Pour d'autres, c'est que justement par souffrance, vous avez écarté les autres. Ça revient toujours à remettre du cœur. En fait, l'amour, c'est déjà l'un des premiers messages de votre intuition et de votre âme. Que l'amour est l'une des plus grandes forces. Malgré... c'est vraiment les mêmes. C'est le fait de se reconnecter entièrement à qui l'on est, dans toute son unicité. Vraiment, c'est ça. Dans son individualité, son unicité, mais également à ce qui est autour de nous. Et la parole. C'est vrai qu'il est difficile, hein, pour beaucoup, je m'en suis aperçu, d'arriver à parler avec le cœur, d'arriver à parler
avec toute la franchise et l'honnêteté. C'est difficile pour tout le monde sur différents aspects, pas forcément toujours les mêmes. Ok. Maintenant, on va aller voir ce qui vient à nous, ce qui vient de notre rencontre sur le parcours de toutes ces démarches-là. Le fait de se reconnecter à qui l'on est, le fait de reprendre son plein pouvoir, le fait de se reconstruire. J'ai l'impression que c'est vraiment la force d'avoir à accepter ses propres peurs, leur faire face, à venir se trouver une énergie plus guerrier, plus de combattant, plus courageux. On vient en fait guérir. Le 8, c'est un justicier, c'est parfois un businessman. Il se réalise, mais aussi il aide les autres. En fait, ça va ensemble. C'est toute cette énergie de venir finalement reprendre les rênes, mais venir se replacer en tant que combattant. Pas combattant avec la hargne, avec de la colère, mais de se reconnecter à la force de chaque lion qui est en chacun de soi. Et oui, ça nous renvoie aux choses aux souffrances qui nous plongent au niveau du cœur. Dans ma vie, quels sont les éléments qui n'ont peut-être pas joué en ma faveur, qui m'ont fait perdre confiance? Les fois où j'ai pu me sentir abandonné, les fois où j'ai eu l'impression qu'être dans le cœur me faisait tellement souffrir que j'ai fini par isoler ce cœur-là. Sachant, je fais un petit lapsus, petite digression, mais qui est tellement... On est dans une énergie, on est dans des énergies au niveau du monde, au niveau international, où le combat entre l'ombre et la lumière, pour moi, n'a jamais été aussi présent et palpable que désormais. Et donc, pour ceux qui ne croient pas à ces forces-là, bien vous en fasse. Mais aujourd'hui, le travail de l'ombre est d'autant plus parlant où on ne veut pas, en fait, que les gens se reconnectent au cœur. C'est pas pour rien qu'il n'y a jamais eu autant de colère, autant de... Tout est fait pour nous opposer dans la société. Tout est fait pour qu'on se tape dessus en permanence. Il y a juste à allumer. C'est vrai que moi, je pense de plus en plus parfois. J'y suis tellement peu à enlever Facebook parce que je ne vois que des gens s'engueuler, Et en fait, c'est fait pour. C'est fait pour. Mais quand on tombe dans ce système-là, on tombe dans ce travail-là. On tombe sous la méprise. On tombe en fait dans la manipulation que ces êtres nous font. Et avec de plus en plus de recul, j'ai l'impression qu'en fait, quand on parle de force, bien ou mal, je ne vous parle pas de religion. Parce que finalement, toutes les religions vous parlent. Dans toutes les religions, on a des forces du bien et des forces du mal. Mais qu'avec de plus de recul, je me suis aussi beaucoup intéressé ces dernières années à des sujets dits d'ufologie. Donc c'est... Alors, pour certains, l'étude des ovnis ou en fait, de tout temps, l'être humain regardait vers le ciel. Et de tout temps, on s'est aperçu qu'on ne maîtrisait pas grand-chose, mais qu'il y avait il y a aujourd'hui tellement de choses qui ressortent, tellement de choses, il y a carrément même des dossiers de militaires dans certains pays liés à des phénomènes observés dans le ciel d'êtres ou d'objets ou de choses clairement qui ne viennent pas de chez nous, qui commencent à ressortir. Et en fait, je me pose et de plus en plus la question si finalement, de ce qui est dans le ciel, il y a de tout. Je ne pense pas qu'on soit les seuls, clairement, sinon on n'aurait pas qu'une planète, c'est impossible. Vu le nombre d'univers, de galaxies, c'est impossible. Je pense en fait qu'il y a peut-être aussi un lien entre certains êtres et certaines entités qu'on pourrait dire aussi diaboliques, et certains êtres célestes et d'autres êtres. Il y a de tout, je pense. Ah bah... Bon, bah écoutez... ouais. En fait... C'est peut-être sans doute pas pour rien que je vous dis tout ça. Je pense qu'on arrive petit à petit à des périodes où ce que l'on ne voit pas par rapport au ciel et à ces êtres-là il y a quelque chose qui arrive. Il y a certains faits qui vont arriver, certaines connaissances, certains messages qui vont nous montrer que finalement on ne sait rien. Que les scientifiques, que certains êtres spirituels, certaines personnes ont voulu on ne connaît encore rien et on est encore bien loin de la vérité, mais il y a cette sensation aussi que ce que notre âme veut pour revenir à la question de l'âme, c'est qu'on se laisse guider, qu'on apprenne de nouveau à regarder le ciel,
regarder les étoiles et se laisser guider par justement quelque chose de plus grand que nous. Les messages du ciel. On pourrait presque terminer là tellement ça suit un cours qui est vraiment naturel. Ça va nous mener où tout ça? Ça va nous fermer. Bon, elles sont tombées, c'est beaucoup plus de cartes que prévu, mais elles sont tombées d'une façon bien nette. Hein. Donc je les récupère. En fait, ça va nous mener pour beaucoup à ne plus ignorer cette question de conscience, de spiritualité et d'âme. Pour ceux qui doutent encore et qui pourraient avoir l'impression qu'on est là, mais qu'il n'y a rien de l'autre côté, c'est entièrement faux. Enfin, ma croyance personnelle et mon ressenti, mes convictions, mais vraiment jusqu'au fond de mon être, me font dire que jamais je n'aurais eu accès à ce que j'ai accès, notamment ce qui se passe là maintenant à travers moi, s'il n'y avait rien de l'autre côté. Se reconnecter à qui nous sommes. Se reconnecter à qui nous sommes et même parfois comprendre certains, comment expliquer ça, certains liens profonds avec certaines personnes qui ne viennent pas d'ici. On arrive, j'ai l'impression, à une période où, clairement, se jouent des moments clés de notre existence, hein, peut-être du point de vue plus collectif. Des choses sont en train d'arriver, des choses sont en train de changer. Des choses qui vont nous demander d'agir et de nous positionner. De couper avec justement ce qui ne nous rend pas plus grand. De couper avec ce qui nous empêche de voir la réalité. Et je dis par là, couper entre le voile de l'invisible et ce qui est réel. Qu'il est temps de rallumer notre propre âme. Qu'il est temps de prendre conscience qu'elle existe et qu'elle est là. Malgré le fait que la société ou que tellement de choses dans la vie nous aient poussé à soit ne pas nous interroger sur le sujet, soit aussi prendre de la distance avec peut-être notre nature profonde, de façon à nous isoler, nous éloigner des autres, nous éloigner de notre nature, nous éloigner de notre âme finalement. Il va être temps de voir la vérité. Il va être temps de prendre conscience de tout ce que nous sommes. Le chat est d'accord. Tout ça pour nous emmener où? Au niveau du, le final, le grand final, l'issue de ce tirage-là. Qu'il va être temps de commencer à s'interroger clairement sur le pouvoir que l'on a à préparer, entre guillemets, ce prochain monde. Ce que l'on veut voir s'ériger, ce que l'on veut voir construire, la vie que l'on souhaite aussi avoir individuellement. Reprendre conscience de notre unicité, du fait d'arrêter de se battre, du fait d'arrêter d'être en conflit, de chercher simplement à remporter des guerres ou des combats pour plus de pouvoir, mais tout simplement pour avoir accès à une renaissance, à renaître, mais surtout avoir accès à la vérité de toutes ces choses-là. Peut-être avoir accès aux manipulations, à nous montrer finalement comme un voile va se lever entre... Moi, dans les termes que j'avais ressentis, c'est presque comme si dans les temps à venir, ceux qui ne travaillent pas avec des sources lumineuses, presque comme si n'allaient plus se cacher. Et finalement, quand on regarde même au niveau de certains artistes aujourd'hui, certaines puissances, ceux qui travaillent avec le mal ne se cachent plus. De moins en moins en tout cas. C'est de plus en plus visible. Mais cette illusion-là va tomber. Vous voyez ? Le voile va se séparer entre toutes ces choses-là. Donc on nous demande finalement de conserver cette connexion de cœur entre ce qui est là-haut et ce qui est en nous,
pour arriver où au final? À toute cette richesse du cœur, à toute cette abondance. La traversée. C'est une période qui va être charnière hein, pour beaucoup de nous. Beaucoup. Parce qu'en fait, et c'est pas la première fois que je ressens ce message, par moi ou par d'autres, qu'on arrive petit à petit, pas forcément maintenant ou cette année, bon cette vidéo est intemporelle, mais qu'on arrive à un moment donné où, pas que le fossé va se creuser, quoique, on nous demande de nous positionner avant que quelque chose se referme. En fait, c'est comme si ce qu'on joue de notre humanité, de notre âme, de notre divinité, par divine, si on peut dire comme ça se joue maintenant. Cette carte vous invite à l'introspection avant le grand saut. Ça nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement, car c'est l'acte de faire qui domine face à la prière de l'esprit. Le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Vous êtes au début d'un changement majeur et cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup de conseils extérieurs. Préférez le silence et le retour vers vous avant le grand saut. Si du coup on avait un message vraiment global à retenir finalement de tout ce message, de tout ce qui nous est transmis aujourd'hui, c'est qu'il est temps de renaître. C'est qu'il est temps de renaître. Aussi de choisir son camp. Et que malgré les temps parfois difficiles qui peuvent nous accompagner, mais aussi les expériences de ce que l'on vit, tout ça c'est fait pour nous emmener à un but précis. Qu'on puisse réouvrir une porte à l'intérieur de soi. Alors, c'est un jeu que j'ai chez moi depuis déjà pas mal de temps, mais que je n'ai jamais utilisé encore sur la chaîne, puisque c'est un jeu très spirituel, uniquement lié à l'invisible. Je pense que sur une guidance sur l'âme, ça a tout à fait sa place. Allez. La déesse du pouvoir, liberté, action et pouvoir. C'est la carte 34. Si vous voulez regarder l'image, je vous la mets ici. Et je vais vous la lire. La voilà qui revient réveiller le monde de sa douce caresse parfumée. Chaque cycle suit son cours, et lorsque l'heure est venue, les esprits du printemps émergent pour faire leur travail. Chacun a son rôle à jouer, de la fée à la déesse qui réinsuffle la vie au monde endormi. Lorsqu'elle se présente à vous, quelle que soit la phase du cycle saisonnier dans laquelle vous vous trouviez, intérieurement, votre printemps sera de retour. Voici venu pour vous le temps de la renaissance. Et sous les douces effluves du jasmin, c'est le moment de réfléchir à ce que vous souhaitez faire pousser. Il n'y a pas une seconde à perdre. Cette énergie qui vient à vous est bouillonnante de vie. Ne la sentez-vous pas battre dans vos veines, vos cellules et dans vos esprits échaudés d'où naîtront les idées qui façonneront le monde à venir? Vous faites partie de la prochaine phase d'éveil de cette planète. Aussi faut-il rendre vrai et réel au sein de ce monde les idées qui naissent maintenant en vous. Car la déesse du printemps vous appelle à recréer le monde, à initier de nouvelles idées et à ainsi participer à la récréation du monde. Vous avez du pain sur la planche, vous avez une mission à remplir, bien différente de celle qui vous a été assignée par l'étourdissante machine à esclaves qu'est notre culture de surproduction. Car vous avez bien plus et bien mieux à donner que cela. Votre véritable vocation brise toutes les limitations qui vous restreignaient jusqu'ici. Vous êtes désormais libre, libre de faire de votre vie votre jardin, libre de devenir ce que votre nature même vous a destiné à être,
libre, de rendre à nouveau sauvage la vie que les forces sociétales bien pensantes préféreraient asservir à leurs fins. Le pouvoir pur, frais et doux de la vie est en vous, alors laissez-le s'écouler à travers vous, déborder, prendre racine dans votre âme et s'épanouir à travers chacun de vos mots, de vos actions, de vos choix et de vos engagements. N'hésitez plus. Le temps de l'action et de la croissance est ici et maintenant. Réveillez votre vie comme la déesse du printemps réveille la terre, car vous êtes elle et elle est vous. Et lorsque vous aurez reconnu et intégré cela, rien ne pourra plus jamais vous retenir prisonnier. L'éclairage, en évoluant et en agissant avec conscience, je me libère moi-même tout en libérant le monde. Je pense qu'on pouvait peut-être pas mieux terminer avec quelque chose qui est déjà... Cette guidance, pour moi, enfin, je dis elle est remplie de douceur, c'est pas moi, c'est pas moi, elle est... Mais cette veste, on se croirait dans les visiteurs, mais cette veste pleine de conneries, on m'a drogué, on m'a filé cette veste pleine de conneries, ce n'est pas à moi, une boîte à meux, c'est démoniaque. Cousin Hubert. Bon, bref, je pense que j'ai même pas besoin d'autres mots parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment beau. Et je voulais aussi vous préciser parce que certains peut-être oublient ou ne le savent pas. C'est que je vois les commentaires, mais je les vois pas forcément tous. Je reprécise que je vis depuis 6 mois sans réseau. Avec une grande difficulté de téléphone qui ne s'est toujours pas réglée, mais que du coup, là, je suis ailleurs pour pouvoir tourner, pouvoir profiter du Wi-Fi, mais la plupart du temps, je suis sans réseau. Ce qui est une bonne chose pour certaines choses et pas forcément tout le temps. Donc, je fais aussi comme je peux de ce côté-là, avec les limitations et aussi les rouleaux, enfin j'allais dire les rouleaux de ma propre vie, qui ça s'en va et ça revient, de toutes ces choses-là. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre présence. C'est une guidance un peu différente, donc n'hésitez pas à me dire déjà si cela résonne en vous, ce que vous en pensez, puis on va terminer. Non, je pense que tout est dit, mais j'aimerais quand même terminer avec le petit jeu, la petite expérience que j'aime bien vous proposer de façon à ce qu'on puisse terminer sur une note qui soit collective. Et ce n'est pas uniquement moi, cette fois-ci, c'est vous. Puisqu'on parle d'intuition, de se reconnecter à ce que l'on ressent, je vais simplement laisser tomber une carte et vous demander d'essayer de vous connecter à ce que vous ressentez profondément afin que vous puissiez me laisser en commentaire si vous le souhaitez votre ressenti sur ce que cela vous fait ressentir. Vous pouvez simplement mettre un mot-clé, laisser libre cours pour ceux qui veulent plus détailler. Et voilà. Si vous avez besoin de faire une capture d'écran ou de garder cette image, je pense qu'elle résume beaucoup de choses quand on voit certains détails. Si vous souhaitez vous abonner ou mettre un petit pouce bleu, vous faites comme vous voulez. On termine. Allez, hop. Je vous rappelle que je vends à la kermesse de 16h des petits brownies au fond de la salle. Et que je danserai sur La Rousseau, Tu m'oublieras. Hein. Remarquez, ceci dit, c'était vraiment véridique parce que j'ai réellement vraie kermesse que je me souviens de CCM2, je me souviens pas avant. J'avais dansé sur La Rousseau, je me souviens, j'avais porté un jean, j'avais horreur de ça, ça me grattait. Je détestais avoir le bouton qui... Les enfants, des fois, c'est rigolo. Et j'avais dansé, tu m'oublieras, un petit pas, trois petits pas, paf. Et je me rappelle encore, on avait fait une tombola à l'époque. On avait joué avec ma mère et tout le monde était venu me voir. Benoît, t'as gagné un voyage à Disneyland. Et effectivement, le premier prix était un voyage à Disneyland, on l'avait gagné. Et on n'y est jamais... Enfin, on y est allé, mais pas avec ce prix-là. Bon, je me suis bien rattrapé depuis. Hein. J'y suis quand même retourné plusieurs fois. Haïti, à nous l'île enchantée. Et on va terminer... Allez, une dernière chanson. J'adore chanter. Et si on parlait de l'âme, c'est... Quand on prit la bonne étoile,
La fée bleue étend son voile. Merci à tous. Je vous embrasse, prenez en tout cas bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt.